cet après-midi, nous avons interrogé des gens sur... Pause. Bonjour, cet après-midi, nous avons interrogé des gens sur les mesures sanitaires, les nouvelles et ce que les gens en pensaient. Et plus précisément, ce qu'ils pensaient sur les jeunes. Oui. Plus précisément, ce qu'ils pensaient sur le secteur de la jeunesse. Voilà. Bonjour, mon nom est Cédric et je suis ingénieur, je travaille dans la chimie à l'international. Alors moi je m'appelle Maud, j'ai 29 ans et je travaille pour des développements de produits, pour des produits cadeaux pour des clients. Ok, je m'appelle Axel, j'ai 13 ans et je suis étudiante. Je m'appelle Aloïse, j'ai 13 ans et je suis aussi étudiante. Je m'appelle Anaïs, j'ai 13 ans et je suis aussi étudiante. Je m'appelle Guillaume, j'ai 15 ans et je suis en études d'horticulture. Je m'appelle Nicolas, j'ai 15 ans et je suis en études d'hôtellerie. Je m'appelle Jessica, j'ai travaillé dans un restaurant de repos. C'est moi qui fais à manger, qui fais la cuisine. J'ai 22 ans et c'est tout, je pense. Bonjour, je m'appelle Ramona, je suis en infirmière dans une maison de repos aussi. J'ai 24 ans et je suis en Belgique seulement de 12 ans. Je m'appelle Véronique et je travaille dans le secteur de la construction comme ressources humaines. Bonjour, je m'appelle Martine et je travaille dans le secteur des ONG, dans le marketing. Ça a beaucoup d'implications sur la vie de tous les jours, que ce soit professionnel. J'avais l'habitude de beaucoup voyager, notamment en Asie. Évidemment, il n'y a plus un seul voyage depuis un an. On apprend à télétravailler, à utiliser beaucoup plus les communications à distance. Les vidéoconférences sont devenues monnaie courante. On fait ça tous les jours maintenant dans le cadre professionnel. C'est un peu compliqué, je dirais déjà des points négatifs. C'est vrai que c'est le manque des gens qui nous entourent et des personnes qu'on affectionne. Et puis moi j'ai quand même perdu aussi mon travail à cause du corona, donc heureusement j'en ai retrouvé un autre, donc voilà, il y a toujours du négatif et du positif dans une situation. Après les points positifs, je dirais c'est de profiter des petits moments qu'on n'avait plus l'habitude de faire en temps normal, prendre le temps de balader, le grand air, des choses comme ça, quoi. Je veux dire, pour moi, ça n'a pas vraiment changé. J'ai un peu envie que ça s'arrête, mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Le seul inconvénient, c'est que je ne pouvais plus voir mes grands-parents, mais c'est tout. Moi, c'est surtout les voyages sont limités et on doit tout le temps porter le masque, c'est un peu énervant. Moi je trouve ça négatif parce que avec le masque et tout c'est un peu compliqué, donc voilà. C'est un peu compliqué pour voir la famille, les amis, mais on voit plus tard, quoi. C'est compliqué pour les études. Pour moi, la situation actuelle, en effet, m'affecte beaucoup dans le sens où je trouve très compliqué de rentrer dans le monde du travail et de ne pas avoir de contact en entreprise, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde privé. Et ça, je trouve très, très dommage. En fait, ça dépend de personne à personne parce que pour moi, ça n'a pas changé ma vie du tout parce que je ne suis pas en télétravail, donc je vois mes collègues tous les jours parce que dans le milieu de la construction, les gens vont travailler sous les chantiers. Donc pour nous, ça n'a rien changé au fait. Et c'est ça qui est bizarre, on sent que tout autour de soi, tout a changé et que pour vous-même, vous n'avez pas l'impression que ça a changé votre vie et qu'au contraire, j'ai eu plus de temps pour reprendre la lecture dans mon temps privé, plein de choses que je n'avais pas le temps de faire plus de sport, etc. Et parfois, je me dis que je suis en contretemps par rapport à d'autres parce qu'il y a tellement de gens autour de moi qui sont affectés par tout ça et moi, je ne le sens pas du tout comme ça, je le prends comme quelque chose de positif et je me dis c'est le moment de faire nouveau d'autres choses. Oui et non, par rapport à que il faut faire plus attention quand tu sors, quand les gens qui se rapprochent à toi, tu dis écoute, prends la distance et que oui, la vie c'est pas comme avant, quoi. Alors c'est un peu un choc mental par rapport à comme c'était la vie avant, quoi. Franchement, je sais pas. Vous y croyez ou... Non, pas du tout. J'y crois s'il y a des gens qui font des efforts.
Il faut l'être parce qu'on sait très bien que le virus en été est déjà moins actif. On se fait de plus en plus vacciner. Moi, j'ai déjà eu mon premier vaccin. J'ai même pas 60 ans. Donc, je me dis, voilà, ça commence, ça va s'accélérer. Donc, je me dis, ça, c'est le côté positif, ça va venir. Mais il faut de la patience et on n'en a plus. Et c'est ça qui est compliqué. Oui, pour moi, idem. Je trouve qu'en fait, il faut rester positif. Les mesures commencent à venir dans le bon sens. On commence à parler d'ouverture, de possibilité de se rassembler, même si c'est peut-être pas la façon dont on voudrait, mais je pense qu'il faut y aller petit à petit pour ça. Je trouve que le gouvernement a raison de gérer pour voir où après il faut encore réajuster le tir, peut-être. Je sais pas, je crois pas. Non. Moi, je pense qu'on devrait être plus optimiste qu'on ne l'est aujourd'hui. Je pense que finalement, ok, les chiffres restent relativement élevés, mais ce sont principalement des gens qui ont très peu de symptômes, qui sont testés positifs parce qu'ils vont à l'hôpital pour une jambe cassée, pour une opération, pour autre chose. Ils doivent être testés à l'entrée de l'hôpital. Ils sont testés, il y a 5% de positifs actuels ou quelque chose comme ça. Ce pas des gens qui sont en situation très grave de coronavirus. Ils sont hospitalisés pour d'autres raisons à la base, mais ils rentrent quand même dans les chiffres du coronavirus, qui gonflent ces chiffres. Et je pense qu'on les surestime un peu à l'heure actuelle. Et maintenant, même une bonne proportion, je crois qu'on est à 80% maintenant des gens les plus âgés qui sont vaccinés. Donc c'est quand même déjà un facteur de risque qui est limité. Je pense qu'on doit être plus positif, on doit arrêter de juste regarder ces chiffres. Oui, ouais. Vous pensez que les dates vont être tenues ? Ouais. Oui. C'est vrai que je pense souvent aux jeunes et je me dis que c'est vraiment pas facile pour eux non plus parce que ça fait partie de la vie d'être à l'école, d'être en classe, de pouvoir partager des moments avec ses copains, de pouvoir partir en voyage réto, toutes des choses comme ça. Donc c'est vrai que je me dis moi j'ai eu la chance de l'avoir et je me dis je suis un peu triste pour eux. On ne sait pas quoi faire pour bien faire, mais c'est vrai que je me dis que ça doit pas être une situation facile. Moi, je trouve très compliqué pour les jeunes aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'on les a amputés de tout et qu'ils ont justement besoin beaucoup plus des contacts parce qu'ils se construisent maintenant. Et c'est ça qui manque. Il n'y a plus d'espace pour se construire et c'est ça qui est très compliqué. Et surtout qu'on sait que les jeunes sont peut-être porteurs, mais qu'eux sont moins affectés par la maladie. Après, c'est toujours s'ils vont transmettre à d'autres, c'est ça le souci. Mais pour eux-mêmes, je peux comprendre que ça les affecte et qu'ils ne se sentent pas 100% concernés et c'est ça qui est compliqué. Alors moi, dans mon cas, ma fille qui est à l'école en 2e année de secondaire, je trouve elle est très affectée. En fait, je trouve ça c'est compliqué on leur enlève un peu leur spontanéité. Et notamment ma fille est de façon générale très spontanée et très ouverte. Elle souffre beaucoup du fait il y a comme un carcan qui a été mis autour, elle le reconnaît et on est obligé, en fait, je pense les enfants acquièrent une certaine maturité avant l'âge, on va dire. Ça peut être très très bien, mais de par l'expérience, on leur a demandé de faire un bond en l'espace de très peu de temps à avoir des réflexes totalement adultes et des raisonnements et des comportements totalement adultes par rapport à certaines mesures. Et ma fille les comprend très bien. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, est-ce que c'est vraiment encore les 13 ans qu'elle a actuellement comme elle les aurait eus s'il n'y avait pas eu le Covid ? On est tout le temps derrière un écran, du coup notre futur métier, on ne sait pas vraiment l'apprendre avec une caméra. Moi j'ai un peu la chance quand même pendant 2 jours d'avoir l'hôtellerie. Donc je peux avoir la pratique, mais le distanciel c'est quand même compliqué pour poser les questions et tout. Alors j'avoue que c'est pas directement ma catégorie, moi je suis dans une autre catégorie d'âge et notre petite fille n'est pas encore dans cette catégorie d'âge, donc c'est pas la première catégorie qu'on suit. Donc uniquement de loin, je pense que, je vous disais, ce qui me manque le plus, c'est les interactions sociales. Je pense que dans cette catégorie d'âge, c'est fondamental les interactions sociales, c'est dans ces moments-là qu'on lance un peu sa vie professionnelle et qu'on se développe beaucoup socialement, qu'on affirme sa personnalité. Donc je pense que ça doit être assez difficile, ou en tout cas ça demande un nouveau modèle qui ne se met pas en place tout de suite. Donc je pense que c'est pas facile et je pense que cette situation doit se renormaliser au plus vite pour la jeunesse, pour tout le monde, mais pour la jeunesse peut-être plus particulièrement.
Il y a juste le masque à l'école, mais... Et ça vous dérange? Oui. Surtout en été parce que... Il fait chaud et tout. Voilà. Et surtout quand on finit à 16h30. Ou quand on a la gym et qu'après on doit aller en cours, c'est un peu énervant. Parce que... Mais du coup, en sport, vous enlevez votre masque? Oui. Moi, non, parfois, non. On peut le garder ou on peut l'enlever, mais on doit garder des distances alors. Mais quand on a gym, du coup, et après, mais pour le cours suivant, on doit mettre le masque. Et du coup, ça fait un changement. Ok, et pour la pause du midi, vous devez prendre des distances pour enlever votre masque ou... On peut l'enlever que quand on mange. Et après, on doit le remettre directement quand on a fini de manger. Courage. Courage, ouais. Courage. Respecter les mesures sanitaires. Que tout le monde fasse des efforts pour améliorer tout ça. Restons solidaires et arrêtons de critiquer les gens dès qu'ils font quelque chose, dire sur les réseaux sociaux ah, c'est pas bien, il y a autant de personnes qui se promènent et c'est pas bien. Je veux dire, voilà, chacun gère comme il le pense et je trouve que d'être un peu moins critique envers les autres et un peu plus solidaire, ça ferait du bien. Même si ça dure encore plusieurs mois, il faut apprécier le fait, quand on a la chance de ne pas avoir été directement affecté soi-même ou la famille, la chance d'être en bonne santé déjà. Je pense que tout ce que fait le gouvernement, alors après, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais je pense que le fait de prendre des mesures et d'y aller petit à petit, c'est important aussi parce qu'ils pensent aussi il faut préserver en fait la santé générale. Et pour moi, je dirais oui, tout à fait, c'est positif en allant de l'avant et que ça doit être fait. Et si ça dure encore un peu plus, ça dure encore un peu plus, tant que ça peut préserver un maximum de vie et de santé, on va dire. Mais il faut être juste patient et il faut être positif. Une fois qu'on est positif, je crois qu'on accepte les choses beaucoup plus facilement et on sait que ce n'est qu'une question de durée. Donc on viendra à notre vie de toute façon.